Vous avez certainement été parmi les manifestants, les 60 000 manifestants qui se sont alignés le long du Rhône, le long de la Nationale 7 en mars dernier. Et dans une mobilisation historique, ça de 60 000 personnes contre le nucléaire, on ne l'avait pas vu depuis 1977 contre Malville à 60 km d'ici. Et certainement, si vous aviez participé à cette mobilisation historique, c'est que vous attendiez un changement dans la politique nucléaire de la France. Bah, bien sûr, certes, l'équipage gouvernemental a changé, et le nouveau capitaine Hollande nous promet un nouveau cap. Nous commencerions à voguer vers l'île heureuse de la transition énergétique. Mais là où certains discernent une inflexion, nous ne voyons qu'une illusion, un mirage. Un grand débat national sur la transition énergétique est en cours. Si, allons, vous ne l'avez pas vu, pas aperçu, pas entendu parler. Et pourtant, ce vaste débat citoyen en vase clos devrait se conclure cet été par une loi de programmation qui organisera l'avenir énergétique de la France. En sachant que Anne Aubergeon, ex-PDG d'Areva, est une des 5 copilotes de ce débat, on comprend mieux pourquoi Greenpeace, les Amis de la Terre et le réseau Sortir du nucléaire n'ont finalement pas souhaité s'associer à cette farce, auquel d'ailleurs le réseau Sortir du nucléaire n'avait pas été convié, puisque de toute façon le nucléaire avait été écarté au préalable de la question de la transition énergétique, comme au beau temps du Grenelle de l'environnement sous Sarkozy. Donc depuis 50 ans, le nucléaire se décide en petit comité. Certes, il y a des avancées sur la transition énergétique, un programme important d'isolation des logements qui se met en place, la discussion d'une loi sur les tarifs progressifs d'énergie, la relance de l'aide aux énergies renouvelables. Mais dans le domaine strictement nucléaire, rien ne change. Ou plutôt pendant le débat, tout continue comme avant. C'est au mois de juillet 12 qu'a été lancé le programme Astrid. Sous ce joli mot se cache la petite sœur de Super Phénix. Donc on essaie de ressusciter le phénix de ses cendres à nouveau pour un projet illusoire de production importante d'électricité à base de plutonium. Je vous rappelle que Super Phénix est à 60 km d'ici, qu'il est fermé en cours de démantèlement jusqu'en 2028 et qu'il a coûté 12 milliards pour une production à pleine croissance simplement de 200 jours. ITER, la même chose, aussi fantasme des nucléocrates. Et c'est en novembre 2012 que le gouvernement a donné un inacceptable feu vert à l'impasse de la fusion. Tout continue comme avant. L'EPR continue sa construction. Ah d'accord, il y a beaucoup de retard. Et pour un coût toujours croissant, 9 milliards d'euros. Oui, soit le triple du prix annoncé au départ. EDF tient ses promesses. Oui, le triple de ce qui est annoncé au départ. Et M. Montebourg, le ministre du Va dans le mur progressif, estime que le nucléaire, c'est une énergie d'avenir. Et il dit que pour maman, le deuxième EPR, on n'en parle pas pour l'instant. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Enfin, on pense, vu que comme tout continue comme avant, pour l'uranium extrait au Niger, eh bien, la grande mine d'Ibouraren devrait ouvrir, même si elle a pris 2 ans de retard à cause des prises d'otages en 2010. Mais Areva fait des cadeaux à l'État du Niger, et notamment, semblerait-il, un avion, directement pour son président. Et puis bien sûr, là, on voit pourquoi on fait la guerre au Mali. Bien sûr, pour chasser du Mali des bandes mafieuses et terroristes qui terrorisent tout le monde sous couvert religieux, mais pour la France, c'est surtout, et beaucoup, la protection des ressources en uranium. Et espérons que pour libérer le Mali, l'armée française n'a pas fait usage d'armes à uranium appauvri, ce que disait François dans son slam tout à l'heure. À la très forte radioactivité et à très forte toxicité. Le bien de la libération du Mali sera alors pire que le mal. À Bure, dans l'Aube, le CIGEO, il doit y avoir un débat là aussi qui s'ouvre au printemps.
Mais la ministre de l'écologie en visite il y a 2 jours vient d'affirmer que l'enfouissement, c'est la meilleure des solutions. Enfouissons, il n'y a plus rien à voir. Iceda, ça c'est à côté de chez nous, à 80 km au Bugey, qui doit être construit pour l'entreposage des déchets activés, pour 9 réacteurs en France. Je rappelle qu'au Bugey, 80 km de chez nous, il y a 4 réacteurs de plus de 33 ans, les plus anciens après Fessenheim. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient et nous n'y croyons plus. Et pourquoi on devrait attendre 2016? Il n'y a pas de pénurie d'électricité. Diffusez cette information autour de vous. Fessenheim fournit à peine 2% de la production électrique française. Et au Tricastin, depuis le mois de juin, il y a 3 réacteurs qui auparavant été dédiés à l'enrichissement de l'uranium qui produisent maintenant de l'électricité dans le réseau électrique. Et EDF engage des travaux coûteux pour se mettre aux normes que demande de l'ASN et veut nous faire croire qu'il fermerait la centrale 3 ans après. Une promesse? Non, un nuage de fumée devant une porte ouverte à une rouverture 6 mois après la fermeture. Puisqu'on n'est vraiment pas sûr que M. Hollande soit réélu en avril ou mai 2017. C'est pourquoi il est important de continuer à se mobiliser encore et encore. Et merci d'être là malgré le froid. Informons autour de nous sur les illusions du gouvernement et les illusions du nucléaire. Illusion de l'indépendance énergétique quand il faut aller chercher notre uranium dans des pays lointains, Canada, Australie, dictatoriaux comme le Kazakhstan, ou instables, le Niger ou le Sahel. Illusion, le nucléaire à l'effet de serre. Illusion, le nucléaire pas cher, parce qu'il n'y a pas de vérité des prix. Le nucléaire, on le paye 3 fois. Hier, nos parents et nos grands-parents ont, avec leur impôt, assuré la recherche publique et la construction. Aujourd'hui, c'est nos factures d'EDF privatisées qui augmentent. Et une augmentation de 30% du prix du kilowattheure est programmée d'ici 2016. Demain, ce seront nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, qui payeront le prix du démantèlement des vieux réacteurs, la gestion des déchets. Sans même parler du coût d'une catastrophe. Ça, c'est un chiffre tout récent. Il a 2 jours, 3 jours. L'IRSN, Institut pour la radioprotection et la sécurité nucléaire. C'est pas des dangereux terroristes antinucléaires adeptes de la bougie, non. A estimé ce 6 février à plus de 400 milliards le prix d'une catastrophe majeure de type Fukushima ou Tchernobyl en France. Et je vous rappelle que l'IRSN elle-même rappelle que l'accident nucléaire est possible en France. C'est quand même une certaine nouveauté par rapport à il y a 30 ans. Eux-mêmes, les nucléocrates, maintenant disent oui, c'est possible. Et ils le chiffrent à 400 milliards. Ça vous paraît faramineux? Écoutez ce que nous disent nos amis suisses. En 1995, l'Office fédéral suisse de la protection civile, elle a estimé ce coût, elle, à 3400 milliards d'euros, pas en francs suisses, la conversion a été faite, soit 71 années de budget public de la Confédération helvétique. Voilà ce que c'est l'illusion du nucléaire pas cher. Voilà, Fukushima, c'est l'illusion et Tchernobyl du nucléaire où il n'y a pas de problème. Et la dernière illusion, c'est celle de l'électricité à gogo, qui nous empêche d'aller véritablement vers une transition énergétique, puisque la domination nucléaire en France draine tous les investissements. Un nucléaire, c'est pas qu'une question énergétique. Son acte de naissance, c'est Hiroshima, c'est Nagasaki, c'est un acte militaire. On va essayer de faire plus vite. Vous le savez que Fukushima, ce n'est pas fini. Ni TEPCO, ni le gouvernement ne peuvent remédier aux conséquences sanitaires. Et donc, les autorités dissimulent, mentent et délaissent les victimes, principalement les enfants. Il est important de soutenir le combat des Japonais qui veulent un monde sans nucléaire, en veillant à ce que l'information circule, en restant vigilant pour toujours dénoncer les mensonges de l'industrie nucléaire, le danger des faibles doses et les chimères de la décontamination des terres. C'est pourquoi le réseau national Sortir Nucléaire appelle à une grande chaîne humaine dans Paris
dans un mois, le 9 mars. Bien sûr, nous manifesterons notre soutien aux Japonais, qui se lèvent en masse contre leurs politiciens et techniciens incapables d'assurer leur protection. Mais surtout, c'est au cœur de la capitale de notre pays, si centralisée, que nous porterons dans la rue le débat sur la transition énergétique encore si discrètement confiné. 60 000 personnes l'année dernière, ça ne leur a pas suffi. C'était loin, loin des bureaux, loin des labos, loin des banques. Alors c'est près des banques, près des ministères, près des médias que nous allons aller pour pouvoir se faire connaître, entendre nos discours. Mais il ne faut pas, et nous devons être nombreux pour encercler les lieux de pouvoir où se décide en catimini la politique nucléaire française. Depuis la Défense, le siège d'EDF et du ministère de l'écologie, en passant par l'Assemblée nationale au bout de la Seine, au bord de la Seine, le ministère de la Défense pour rejoindre Bercy, le ministère des Finances et l'ASN. 25 km de chaîne au lieu des 250 de l'année dernière. C'est possible, non? Mais il ne faut pas laisser les seuls Parisiens manifester. C'est une manifestation nationale et même internationale. Notre-Dame-des-Landes a montré les capacités de mobilisation de ceux qui refusent un monde du gaspillage et de la pollution. La question du rafistolage des vieux réacteurs sur tout le territoire serait-elle moins inquiétante et moins fondamentale que celle d'un aéroport régional? Déjà, 55 départs groupés sont organisés en France. Donc les N38 organisent un transport en bus depuis Grenoble. Les tarifs de groupe SNCF étant hélas prohibitifs, nous partirons en bus. Nous pouvons assurer des tarifs inférieurs au prix coûtant que grâce à la générosité de ceux qui ont la possibilité de payer plus ou de faire un don, même s'ils ne vont pas à Paris. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire ici ou sur le site SDN Info. Les horaires à lieu de départ seront bientôt précisés, mais ce sera une journée longue, départ à l'aube et retour dans la nuit, mais ce sera une journée passionnante pour tous ceux qui ne se résignent pas à voir prospérer le nucléaire. C'est pour manifester cette reprise en main de notre avenir, celui de nos enfants, que nous allons prendre la main de notre voisin et partir sillonner en chaîne humaine le centre-ville dans quelques minutes.